Bonjour les amis Scorpions, ravi de vous retrouver avec cette spéciale Saint-Valentin, Scorpion solaire et un Vénus. Bien, en vous remerciant pour les partages, les petits pouces à haut, je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés et je vous invite à aller consulter mon site web si vous avez besoin de mes services. Tout en sachant que sur le site web on ne peut pas réserver, vous pouvez me contacter par via mail, message SMS ou Messenger. Alors ensemble avec l'oracle, l'amour des anges, l'astro-tarot, l'astro-crash, le tarot classique, l'oracle du grand amour et des amoureux, on va voir les messages pour cette spéciale Saint-Valentin. Nous prendrons 2 cartes par jeu, sauf s'il y en a un de plus qui va arriver, mais au-delà de 3, je ne les prends pas. Et les messages, on va les laisser venir, on ne va pas les chercher. Bien, on va découvrir les messages pour vous, mes chers amis Scorpions. Prenez quelque chose qui peut vous aider. On va voir si ça nous parle du couple, des célibataires ou des triangulaires. Les messages sont vraiment spontanés, donc il faudra prendre qu'est-ce qui résonne avec vous. Nous avons l'attraction pour commencer. L'attraction. Et très bientôt. Bien. Alors, il semblerait, mes chers amis, qu'il y a quelqu'un qui vous attire. Et bien, très bientôt, cette personne pourrait le remarquer, d'accord? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous attire et que vous attendez que ça rencontre. Ben, très bientôt, ça sera le cas, ok? En tout cas, vous êtes attiré vers une personne qui semblerait avoir un côté romantique, qui est très attentif, qui sait écouter, qui est aux petites attentions. Hein? Donc, et si justement le comportement de cette personne vous plaît, vous attendez peut-être que cette personne le remarque. Bah, bientôt, il le remarquera. Bon, pas pour tout le monde, nous sommes bien d'accord. Hein? Vous verrez comment ça résonne avec vous. Hein? Mais voilà. Enfin, je pense que certains d'entre vous, s'ils veulent aussi tout simplement sortir du célibat, hein, qu'ils espèrent vraiment être attirés par une personne, que vous attirez une personne, ben ici, on vous dit aussi clairement que bientôt, il y a une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous où il y aura beaucoup d'attirance, peut-être physique au départ, mais en tout cas avec une belle entente. D'accord? Ok, on va prendre le petit bonus du tarot. Je pense que c'est pour les amis célibataires qui ont posé les yeux sur quelqu'un, ou quelqu'un vers vous, hein, vous pouvez inverser, vous pouvez peut-être l'apprendre bientôt, que quelqu'un pense à vous depuis un moment, depuis très longtemps, et vous ne le saviez pas. En tout cas, il semblerait qu'on est en train de structurer, on est déterminé que cette personne vous remarque, ou cette personne est déterminée à que vous la remarquiez parce qu'elle a envie de bâtir quelque chose avec vous. Donc très bientôt, vous pourriez apprendre qu'il y a un admirateur secret depuis quelque temps, hein, de votre entourage, hein, ou alors quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais quelqu'un en tout cas qui a posé les yeux sur vous, voire c'est vous que vous attendez vraiment qu'on prenne conscience que vous avez cette attirance pour cette personne. Donc clairement, qu'est-ce qu'on vous dit? Que pour certains d'entre vous, il y a une personne qui va vous remarquer ou qui va remarquer que vous l'avez remarqué, hein, et justement pour certains, ça pourrait donner naissance à une histoire, d'accord? Pouvoir bâtir quelque chose ensemble. De toute façon, on est déterminé ici, hein, on sait attendre et on sait qu'est-ce qu'on veut. Pour ceux et celles qui sont dans l'attente de l'amour, qui attendent de pouvoir être attirés, hein, en tout cas par ce beau sentiment, bah, ça va arriver bientôt. Bientôt, vous pourriez vivre quelque chose de très structuré, quelque chose en tout cas de très terre-à-terre aussi, hein, palpable, hein, voyez? Bien, ça c'est le premier message. On va voir le deuxième. Alors, pour les amis Scorpions, spécial Saint-Valentin. Oh, la promesse et la confiance. Alors, il y a des promesses de mariage, de fiançailles, d'engagement, de projet. Ayez confiance, parce que pour moi, ces promesses vont être maintenues pour certains. Donc, clairement, peut-être qu'il y en a aussi qui attendent cette demande d'un mariage, que vous avez confiance, que l'autre va prononcer cette petite phrase, hein, ou alors que l'autre vous dit qu'il est prêt à s'engager, à devenir papa ou à devenir maman, à se marier, à vivre quelque chose de grand avec vous. Hein. Voyez, alors, j'ai un 5 de coupe qui est très déstabilisant sous cette carte de la promesse et de la confiance. Parce que dans ce cas-là, ça voudrait dire que pour certains, bien sûr, si je retire ce 5 de coupe, ça veut dire que finalement, vous faites confiance à quelqu'un après une déception. Hein, vous faites le deuil sur une situation du passé, sur des émotions, une relation qui vous a fait du mal. Vous êtes dans cette acceptation que c'est fini, donc vous êtes en train de guérir, le deuil est en train de se faire. Et finalement, il y a la tristesse, les regrets qui partent derrière et que finalement, bah voilà, vous êtes prêt pour vous engager avec toute confiance dans cette nouvelle relation, et c'est peut-être vous aussi de faire cette demande, voilà. Pour d'autres, peut-être que tout simplement, mes chers amis, il y en a que ont promis
peut-être de faire confiance à cette nouvelle histoire, mais ce passé est encore là. Il est encore là parce qu'on a peut-être du mal à faire ce deuil. Je vais y prendre une carte, voilà. Je pense qu'il y a des amis qui ont souffert dans des relations précédentes et qui ont du mal à faire confiance à une nouvelle relation. Peut-être que vous vivez une relation sans engagement réel et que maintenant cette personne va aller plus loin parce qu'elle a confiance en vous, mais vous avez aussi confiance, sauf que l'engagement plus loin avec à l'appui peut-être un mariage, aller vivre ensemble, fonder des familles, en fait que ça devient sérieux, c'est un peu compliqué parce qu'on a du mal en tout cas à tourner une page définitivement. La blessure elle est peut-être encore présente, elle est encore fraîche, vous demande d'avoir cette force et ce courage parce qu'effectivement si vous surmontez, vous acceptez, eh ben on vous promet vraiment une belle relation derrière, d'accord. Après par contre mes chers amis, pour certains d'entre vous il est peut-être question tout simplement de vivre une belle histoire depuis quelque temps, d'accord, où c'est l'autre qui est dans ses difficultés d'un passé et vous attendez que cette personne en fait s'engage sous ses promesses. Vous avez promis de travailler sur sa vie passée et que vous attendez que maintenant tient ses promesses. En tout cas, moi je pense que pour certains d'entre vous, il y a des belles promesses. Gardez confiance parce que vous arriverez ou l'autre arrivera à faire ce deuil, ce qui vous permet de réaliser vos propres rêves dans votre propre relation. Il y a certainement des objectifs à attendre pour certains d'entre vous. Très bientôt, ça sera le cas. Bien, on va voir l'autre message, un autre message. Envie et le présent. Voyez, il y a peut-être quelqu'un d'entre vous qui a envie maintenant de se marier, qui a envie qu'on vous demande un mariage, qui a envie qu'on vous remarque, qu'on a envie que votre relation puisse évoluer sans impact pour l'autre d'un problème. Mais après, le problème, c'est pas forcément un engagement, mes chers amis. Hein. Peut-être que vous avez votre autre qui a fait suite à un décès qui l'a beaucoup impacté. Peut-être que votre autre a perdu de l'argent, un travail, et que donc il est un peu déstabilisé. Il a besoin peut-être d'encouragement de votre part. Donc, ne perdez pas confiance. Ces promesses, certains d'entre eux vont la maintenir. D'accord. Après, vous pouvez inverser les rôles avec tout ce que je vous dis. Ça peut être vous, comme ça peut être votre autre. J'ai peut-être le sentiment aussi que voilà, votre autre vous a fait des promesses, vous avez eu confiance, et puis il y a quelque chose qui est arrivé, une perte, peut-être une perte physique, hein, peut-être il y a eu un décès dans sa famille, une personne qui aimait énormément, et que du coup cette personne ne tient plus ses engagements. Ayez confiance, gardez le calme, parce que cette personne, il faut juste le temps qu'il travaille sous cette perte, hein, perte de travail, un divorce qui s'est mal passé où il a perdu beaucoup de choses, voilà. Peut-être qu'il y a encore besoin d'accepter, de digérer. Il y a encore de la tristesse pour elle ou pour il. D'accord. Mais ces engagements, certains vont le maintenir. Vous devez leur donner le temps nécessaire. Et si c'est vous, ça sera la même chose. D'accord. Si vous avez promis quelque chose à quelqu'un, hein, vous allez la maintenir, cette promesse. Mais il y a juste besoin peut-être de travailler cette acceptation, de faire ce deuil. Pour certains, en tout cas, il y a une envie de rencontrer quelqu'un, de sauver une relation, de vivre l'instant présent pleinement. Il y a cette envie qui est là, qui vous tenaille, que cette proposition, elle arrive, qu'on évolue. Il y a quelque chose qui vous fait plaisir, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Et c'est vraiment aujourd'hui, au moment que je vous parle, qu'est-ce que c'est? Que votre relation soit plus autonome, que votre relation soit indépendante, que votre relation réussisse, que votre relation soit dans l'abondance familiale, matérielle et financière. Donc, il peut y avoir des difficultés financières, familiales. Une relation qui n'est pas acceptée, on a envie qu'on l'accepte, hein, parce que ça fait souffrir. Vous voyez, il y a peut-être là aussi la problématique de cette promesse. On a confiance, mais c'est pas encore le moment où la personne n'arrive pas à s'engager, à tenir cette promesse. Il va le faire, mais peut-être que a envie vraiment que sa famille vous accepte, a peut-être envie que sa situation matérielle, carrière, professionnelle puisse être stable pour vous donner le mieux. Moi, je pense qu'il y a une grande envie que quelqu'un d'entre vous a dans une relation qui vive, d'accord, qui vive avec des situations que vous vivez depuis quelque temps. Vous avez envie que ça bouge en fait. Hein. Vous avez envie de passer plus de temps peut-être avec cette personne, de croquer la vie pleinement. Donc voilà, de vous engager, de tenir ces promesses, que vous feriez le voyage, le tour du monde, que vous vous marierez, ou je sais pas quoi, ça peut être tellement de choses. Hein. Mais je pense qu'il y a quelque chose. Alors, vous devez vraiment adapter le rôle. Hein. Ou c'est vous, ou c'est votre autre. Que ce soit une relation qui dure depuis quelque temps, ou toute récente, peu importe. Et c'est comme s'il y a une promesse à qui vous avez vraiment mis beaucoup, beaucoup de confiance, que vous avez cru, que pour l'instant, en fait, n'est pas maintenue. Ok, mais pourquoi? Parce que cette personne, ou vous, si c'est vous, hein, et que c'est votre autre qui vous dit cela, c'est parce que vous avez encore besoin de force pour accepter un deuil, quelque chose qui vous rend triste, une perte,
d'accord? Mais vous le ferez du moment que vous aurez fait ce deuil, vous ou l'autre personne, d'accord? À l'heure actuelle, il y a des amis qui ont envie de construire quelque chose de plus stable et de plus durable, hein, et vous voulez que ça se passe tout de suite. On vous demande tout simplement de patienter et de comprendre aussi l'autre, d'échanger pour voir pourquoi éventuellement ça traîne, d'accord? Mais bien sûr que ce présent, pour quelqu'un d'entre vous, ces envies vont être comblées. D'accord? Pour certains, il y aura besoin juste d'un peu de temps, mes chers amis. D'un peu de temps. Peut-être que vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe. Demandez, essayez de comprendre. Mais il y a des envies que vous avez qui vont être comblées. Effectivement, cette relation sera indépendante. Vous arriverez à surmonter les difficultés ensemble. Mais tout se fait doucement. Inutile de brûler des étapes. Ça ne vous mènera à rien de bon. L'espièglerie. Soyez plutôt heureux dans cette relation. Le reste viendra quand le moment est opportun. Bon, on va les prendre, c'est des petits messages. Alors, avec l'espièglerie, comme ça, il y aura plus de messages pour tout le monde. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Je ne commente pas. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux, joyeuse. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a pas encore jamais avoué. C'est qu'est-ce que je vous dirais là, je vous disais en début de guidance. Unité, à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité et patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Voyez comme tout cela peut résonner avec vous. Il y a beaucoup de résonance avec la guidance. À vous de réfléchir et de prendre qu'est-ce qui peut vous aider. Je vous souhaite une belle Saint-Valentin.